Alors pour ce jardin, la ville de Paris avait élaboré un cahier des charges, j'ai envie de dire, qui n'était pas que lié au jardin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une réflexion d'ensemble qui a été conduite sur l'ensemble du quartier en allant jusqu'au boulevard des Maréchaux. Et c'est un cahier des charges qui a été assez largement concerté avec notamment des associations des autres communes autour des fonctions que pourrait avoir ce jardin. À l'agence, on a retenu deux points forts pour ce jardin. Le premier, c'est un jardin qui permet de croiser les circulations des piétons, les circulations douces entre les communes voisines et Paris. Et puis le deuxième point fort qu'on a retenu, c'est un jardin où se retrouver, un jardin qui rassemble. Et en fait, de ce deuxième point est ressorti un jardin où on déambule certes, mais où on peut s'asseoir, se retrouver, venir cultiver, venir déjeuner, venir pique-niquer, etc. C'est un peu l'idée, une des idées fortes en termes de programmation, je dirais. La première question que nous pose la création de ce jardin, c'est comment inviter les Parisiens, inviter les personnes qui habitent Vanves, Malakoff, à réinvestir un lieu dont la ville s'est protégée depuis des années, puisqu'en fait on est au-dessus du périphérique. On est dans un lieu où la ville s'est construite de part et d'autre en tournant le dos au périphérique. C'est d'abord cette première notion, l'idée de tisser des liens, qui a donné le dessin, qui a donné en tout cas les grandes lignes du dessin du jardin. Ensuite, une deuxième chose, ça a été de travailler avec la dalle, puisqu'on est sur dalle bien sûr. Une dalle très chahutée par des ventilations, une sortie de secours, etc. Et donc c'est la géométrie de la dalle, ça nous a conduit à décomposer le jardin en plusieurs terrasses, avec d'abord une terrasse haute, au-dessus d'une trémie en fait, qui accueille des jardins partagés. Une terrasse intermédiaire qu'on a adoucie, puisqu'en fait elle était parcourue par un bossage assez important, qui accueille la partie centrale du jardin, un solarium et puis des allées et quelques espaces de jeu. Et puis une partie plus basse qui permet de relier en fait plusieurs entrées du jardin. Le jardin de la Porte de Vanves, c'est un appel d'offres qui comportait 3 lots. Un lot numéro 1 de génie civil et de Verdet sur lequel CEGEX a répondu. Un lot numéro 2 d'espace vert sur lequel CEGEX Mabillon a répondu en groupement. Et un lot numéro 3 qui a été attribué à ECMB et pour lequel nous sommes intervenus en sous-traitance pour les fondations de ces ouvrages. La particularité de ce chantier est d'être un chantier sur dalle, qui nous a imposé 2 contraintes principales, une contrainte de poids et une contrainte d'accès. Le projet est constitué de différentes zones, des zones de plantation et des zones de circulation. Pour délimiter ces différentes zones et les matériaux qui les constituent, nous avons utilisé une technique de coffrage léger de type Pécafil. Le client nous a choisi, et nous et Mabillon sur les lots 1 et 2, parce qu'il souhaitait que ce soit les entreprises d'un même groupe, pour des questions de coordination et de pilotage, qui réalisent le chantier. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant dans la réponse à nos appels d'offres, où on répond en groupement avec les entités du groupe pour apporter une solution clé en main au client pour la réalisation de son chantier. Le pilotage et la coordination des différents corps d'État est assuré par CEGEX.
La contrainte du poids a conditionné le choix des matériaux, du matériel et des engins de manutention. Compte tenu des charges admissibles sur dalle et des épaisseurs de remblai à mettre en œuvre, nous avons dû faire appel à des matériaux à faible densité de type Argex. Nous avons également choisi Argex car c'est un matériau constitué de billes d'argile permettant un drainage très efficace. Nous n'avions que 2 accès sur ce chantier, un accès haut et un accès bas. Cette contrainte nous a imposé de mener de front l'ensemble des phases d'exécution du chantier au fur et à mesure de l'avancement. C'est un espace qui est assez filtrant, qui sera sans doute assez sec. Et donc on a assez peu de terre, un espace assez sec, assez venteux également, puisqu'en fait on est dans un couloir est-ouest du boulevard périphérique. Et donc on a cherché à développer un paysage de lande. On est parti sur une lande d'Île-de-France, c'est-à-dire une lande avec du pin, du bouleau, toute une gamme de végétaux, de la bruyère. Et on a travaillé pour définir en fait la palette végétale. On a travaillé également avec le Conservatoire de botanique d'Île-de-France qui nous a aidé à ne mettre en place dans le jardin que des végétaux endémiques d'Île-de-France. Et c'est ce qui a conduit à cette palette assez sauvage, assez naturelle qu'on a installée dans le jardin. Et puis l'autre chose, évidemment, une fois qu'on avait ce parti pris de la lande, ce parti pris de la forêt, en fait on l'a déroulé, on l'a décliné, on a travaillé avec. Donc des rochers sont venus apparaître dans le jardin de façon un peu éparse au gré des cheminements. Le bois a été utilisé de façon assez importante, à la fois pour des escaliers, à la fois pour des cheminements, le mobilier, etc. On a retrouvé beaucoup de bois. Et puis des sols aussi, des sols assez en matière, assez granuleux, pour évoquer ces espaces naturels. Donc avec le temps, aujourd'hui, on se retrouve devant une végétation de bouquets, de bocteaux, bouquets d'arbres, qui avec le temps, normalement, devrait prendre de l'ampleur pour donner des espaces boisés, peut-être un grand mot, mais des espaces arborés un peu plus importants sous lesquels les habitants viendront se reposer.
Le paysagiste a choisi de placer des rochers affleurants, un peu comme ceux qu'on trouve en forêt de Fontainebleau. Les contraintes de poids nous ont orientés vers la réalisation d'un décor en faux rocher, très proche du naturel. Pour cela, nous avons fait appel à Aquarock Décor, spécialiste dans le domaine. Pour la réalisation des allées, nous avons utilisé 3 matériaux, un béton sablé, un béton lavé et un stabilisé de couleur sombre. L'entreprise Cegex se positionne principalement sur les marchés publics, sur des marchés de génie civil ou de VRD, principalement sur des marchés d'aménagement urbain dans lesquels l'entreprise a acquis une certaine expérience et une certaine expertise de jardins sur dalle, notamment le jardin de Serge Gainsbourg sur la porte des Lilas, donc le jardin de la porte de Vent, et on était intervenu il y a déjà quelques années sur le jardin de la dalle de Montparnasse. Et aujourd'hui, le jardin sur le Forum des Halles, qui est un projet d'envergure pour l'année 2013. La définition qui colle le mieux à notre groupe, c'est d'aménageur urbain. On est capable d'intervenir sur des chantiers aussi bien en génie civil qu'en VRD, en espace vert via les entités Agrigex et Mabillon, en arrosage automatique, en fontainerie, en éclairage public, avec donc les diverses marques de Cegex Énergie, qui regroupent toutes ces entités, des métiers très différents, mais à la fois très complémentaires sur des projets d'aménagement urbain, type jardin, comme sur la porte de Vent. Donc je pense que ce qui fait la force aujourd'hui de l'entreprise Cegex, c'est qu'elle fait partie du groupe Cegex, qui regroupe une variété importante de métiers, qui sont à la fois spécifiques, mais aussi très complémentaires. Le groupe a compris qu'on est plus fort ensemble qu'isolés, et qu'aujourd'hui, si on décroche des marchés d'importance, c'est parce qu'on a cet esprit groupe dans l'entreprise.